tous les câbles sont répertoriés et sur les 100 000 et 50 000. Et nous, à Sion, nous répertorions sur les 50 000 tout ce qui est reporté au Valais. Au Valais, une partie de Lambert-Bernois et une partie du Tessin qui pourrait être intéressant pour nos pilotes lors des déplacements. Chaque pilote militaire, je sais qu'il est abonné justement à un amendement. Il reçoit ça à peu près chaque 2 à 3 semaines en fonction des changements qui existent au niveau des câbles. Et sur ces documents, ces amendements, on reçoit donc la région dans laquelle se trouvent ces câbles, les coordonnées géographiques, la hauteur par rapport au sol, la longueur du câble, et ce que c'est comme genre de câble. Si c'est justement une ligne à haute tension ou par exemple pour un téléphérique ou quelque chose du genre. Les alarmes modernes pourraient être assimilées à un jeu vidéo si elles ne représentaient pas une question de vie ou de mort. Chez Rega, on étudie un système qui permettrait de signaler aux pilotes la présence de câbles de manière acoustique. Notre job de pilote, d'hélico, c'est de regarder dehors. C'est pas regarder dedans, c'est de regarder dehors. L'alarme sonore dans le casque nous avertit qu'une lampe rouge, par exemple, s'est allumée. Ce qui veut dire que même en regardant dehors, on est averti, ah, il y a quelque chose qui va pas bien, et à ce moment-là, on regarde dans le cockpit. Ça, c'est la sécurité d'aujourd'hui, c'est la meilleure sécurité pour un pilote hélico. Plusieurs systèmes d'alarme existent actuellement sur le marché. Malheureusement, leur homologation se fait attendre. Pourquoi se priver de dispositifs qui pourraient sauver la vie de nombreux équipages ? Ce qu'il faut toujours faire attention avec les systèmes d'alarme, c'est qu'il n'y ait pas trop d'alarmes intempestives parce que finalement on finit par déclencher le système d'alarme ou ne plus y faire attention. Donc ça, c'est le revers de la médaille si le système n'est pas très fiable. C'est pour ça qu'il faut étudier ce système, l'essayer et voir s'il est utilisable. En attendant, il faut faire avec. Pour différentes raisons, il est impossible de baliser tous les obstacles ou d'équiper toutes les machines de dispositifs coupe-câbles. Reste l'observation systématique du terrain, à deux paires d'yeux si possible. Dès que nous avons décollé, l'assistant de vol, l'aide de vol qui est à côté de nous, sort la carte et nous rend attentifs au fur et à mesure de l'avance du vol sur les câbles qui viennent. Même si on les connaît, même s'il les connaît, il les annonce, ce qui nous fait une répétition et nous rend toujours attentifs, nous évite de nous endormir et d'oublier les câbles. Donc pour nous, ça c'est quelque chose d'absolument fondamental. Cette solution toute simple n'est malheureusement pas applicable dans la plupart des compagnies commerciales. Lors de transport, l'hélicoptère doit être le plus léger de façon à pouvoir emporter la plus grande charge possible. De ce fait, le pilote vole la plupart du temps seul. Les compagnies disposent cependant de différents moyens pour améliorer la sécurité de leurs équipages. Les chefs pilotes peuvent décider d'envoyer le meilleur pilote dans telle ou telle mission. L'instruction revêt également un caractère primordial. Elle doit servir à inculquer avant tout une rigueur de tous les instants aux jeunes pilotes. Il y a une série de checks, il y a une préparation de vol qui doit être poursuivie dans le travail quotidien. C'est une bataille personnel qui se livre seul avec soi-même. Ça, c'est une discipline personnelle qui amènera à plus de sécurité. Le risque zéro n'existe pas. Donc les accidents, il y en aura toujours. Il s'agira toujours d'une certaine proportion entre les heures de vol ou les mouvements, où il y a une proportionnalité qui s'installe entre les accidents et l'intensité de l'action. Par contre, l'arrivée de la technologie, l'amélioration des systèmes, fait quand même qu'on contribue grandement à l'augmentation de la sécurité. J'ai 20 ans de bureau d'enquête derrière moi. Je m'occupe du côté négatif de l'aéronautique en m'occupant des accidents, mais le côté positif de mon travail, c'est tout de même la prévention. Mais à chaque fois, je dois vous dire que je suis toujours impressionné de voir la qualité du travail qui est fourni dans le monde de l'aviation.